L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter, votre rendez-vous pour explorer en profondeur vos relations, que ce soit la relation avec vous-même, avec les autres et à ce qui nous dépasse parfois. Aujourd'hui, pour cet épisode solo, je vous invite à explorer un espace qui est souvent inconfortable, mais qui pour moi est extraordinairement vivant. Je l'expérimente aujourd'hui dans le cadre d'une formation qui permet d'ouvrir ce qu'on appelle un champ génératif et vraiment un lieu où on peut créer, transformer. Et pour ça, le sujet qui m'est venu, c'est l'espace du « je ne sais pas ». Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est presque être un alien que de dire à un moment donné « je ne sais pas ». Et je commencerai par cette citation d'Einstein qui dit « L'imagination est plus importante que le savoir, car le savoir est limité, alors que l'imagination embrasse le monde entier. » Et ça m'amène à me poser cette question de si au lieu de chercher à savoir à tout prix, on apprenait à cultiver l'imaginaire du « je ne sais pas ». Et c'est ce que j'ai envie de vous inviter à faire aujourd'hui pour cet épisode. Mais d'abord d'essayer d'aller voir quelles sont ces injonctions sociales qui sont très présentes pour nous aujourd'hui du savoir à tout prix. Vous vous rappelez certainement à l'école qu'on apprend à lever la main. Il faut avoir la bonne réponse, il faut être rapide. Et que dans notre culture, dans notre société, ne pas savoir, c'est souvent assimilé à une faiblesse, un manque de valeur, de compétences, y compris sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a tellement de débats et que ça nous pousse d'une manière ou d'une autre à avoir une opinion, surtout une opinion rapide pour se mettre en valeur, pour dire j'existe. Alors que parfois, on va aller chercher des opinions sur des sujets qui ne nous intéressent peut-être pas du tout. Et on va, moi je dis toujours, encombrer notre cerveau d'une manière ou d'une autre de connaissances qui ne nous sont pas utiles. Et on utilise de l'énergie dans des démarches qui finalement ne vont rien nous apporter et qu'on ferait mieux de garder pour soi, pour construire, pour se concentrer sur ces sujets où peut-être qu'on sait plus et qu'on a parfois besoin d'amener une forme de créativité. Et ce que moi je peux constater, c'est que finalement cette injonction permanente du « je dois savoir », eh bien, elle nous enferme. Elle nous enferme aussi dans nos discussions avec les autres parce qu'elle laisse souvent peu de place à la nuance et on n'a plus ce temps pour construire une pensée, une opinion. On s'éloigne vraiment de ce que moi j'appelle la profondeur. À ce sujet, j'aime beaucoup ce que dit Albert Mukaiber, qui est donc neuropsychologue, et qui d'une manière ou d'une autre nous met en garde contre cette illusion du savoir en parlant de biais cognitifs. Et lui, il parle de biais d'illusion de compréhension. Et il est très judicieux quand il dit qu'aujourd'hui, notre cerveau, pour aller vite, eh bien, il simplifie le monde. Ce qui nous éloigne de la complexité du réel. Je pense même qu'un objet extrêmement simple, je vais prendre une cafetière, moi j'aurais énormément de peine à expliquer précisément son fonctionnement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire quand on s'attaque à des sujets ultra complexes comme le sujet humain, le sujet financier, les relations ? Ce qui amène un autre aspect qui dit que pour moi, finalement accepter de ne pas savoir, c'est aussi accepter de rester humble face à ce monde qui est tellement complexe aujourd'hui. Mais alors pourquoi c'est si difficile d'assumer le « je ne sais pas » ? Qu'est-ce que ça vient créer chez nous ? Pour moi, ça vient générer une peur, d'une manière ou d'une autre, la peur du jugement, la peur de perdre le contrôle. Et donc, ça demande du courage, de pouvoir simplement répondre à quelqu'un « écoute, je ne sais pas ». Parce que dans beaucoup de métiers, et moi je l'ai vécu en tant qu'avocate, eh bien, cette ouverture au doute, elle est tout simplement pas possible. Le client nous appelle, je dois lui donner une réponse. Je suis là pour le défendre. Et même si l'issue du procès est totalement incertaine,
Parce que je parlais avec un de mes amis avocats qui me disait que finalement, son constat, c'était dans des dossiers où il est sûr de gagner, il perd, et dans des dossiers où il pense qu'il va perdre, il gagne. Donc déjà ça, on a l'incertitude de l'issue d'un procès, de la durée, voire même des coûts, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Et pourtant, on va quand même donner une réponse. On ne va pas se limiter à ce « je ne sais pas », parce que ça peut être perçu comme une perte de confiance, voire même une faute professionnelle. Donc ça nous met beaucoup de pression. Et puis bien évidemment, ce n'est pas que dans le cadre professionnel. Dans le cadre relationnel, on a pris cette habitude de toujours savoir. C'est comme si dans cet inconscient collectif, l'expert c'est celui qui sait. Et celui qui doute, il est fragile, il est incompétent, voire même inutile. Et pourtant, ce que justement je suis en train d'explorer aujourd'hui dans cette formation en transgénérative, je vous en dirai plus parce que je vais faire un spécial été par rapport à ce que je suis en train d'apprendre avec un docteur en psychologie qui s'appelle Stephen Gilligan, qui a été l'élève de Milton Erickson. Donc on est vraiment sur des notions d'hypnose et on apprend en fait à s'ouvrir à ce que lui il appelle, je vais dire en anglais parce qu'en français, je pense que c'est un champ génératif, un coach field, pour vraiment pouvoir créer, être dans quelque chose de créatif et arrêter de tout projeter et de laisser finalement cet esprit verbal, le mental, trouver des solutions qui sont très souvent pas les bonnes. Parce que aussi, d'un point de vue relationnel, rester dans le « je ne sais pas », c'est aussi permettre à l'autre de faire sa place. Parce que ces discussions où finalement on arrive « je sais tout, j'ai raison », ce ne sont pas des discussions qui sont constructives, elles n'amènent rien. Parce qu'on a l'impression qu'on sait comment l'autre a réagi, qu'on sait que ça s'est passé comme ça, on vient projeter sa propre réalité, et pour moi, c'est pas bon. Relationnellement, on doit pouvoir entrer dans une relation en disant « en fait, je ne sais pas ». Oui, j'ai imaginé, mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, elle se co-construit. Elle peut avoir des formes différentes en fonction des personnes qui sont en lien. Et co-construction veut dire aussi une forme de créativité. Et c'est là où j'ai envie de vous emmener, c'est dans cette puissance créative du « je ne sais pas ». Parce que le « je ne sais pas », contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un vide. Pour moi, c'est vraiment ouvrir un espace qui est fertile. Parce que finalement, et peut-être vous le ressentez quand vous dites « je sais », je me ferme. Alors que quand je dis « je ne sais pas », je m'ouvre. Et à quoi je m'ouvre? C'est à d'autres perspectives, à l'écoute, à l'imprévu. Et c'est pour moi vraiment dans cet espace que l'imagination peut jaillir. Que l'intuition aussi peut se manifester. Et qu'on a la créativité qui nous est beaucoup plus accessible. Parce que je le relève aussi dans le cadre des accompagnements que je fais. On manque aujourd'hui sérieusement de créativité. On reste dans des cadres, on reste dans des normes. Et comme dit Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et pour moi, c'est peut-être là que commence la véritable connaissance. Vraiment cet espace d'ouverture. Et j'ai envie de vous le faire vivre, cet espace d'ouverture, parce que comme vous le savez, je propose toujours des exercices dans le cadre de ces épisodes. Et là, j'ai envie de vous en proposer 2, parce que je sais que j'ai d'une part des personnes qui sont entraînées à la visualisation, peut-être déjà des coachs, des personnes que j'ai accompagnées, et à côté de ça, d'autres qui sont plus rationnelles, qui ont plus besoin d'un exercice terre à terre. Donc, je vous laisserai choisir quel exercice vous voulez prendre, voire même faire les 2, parce que c'est un bon complément. Donc, je vais commencer par un exercice plus dans cette rationalité, comme je le dis, qui est de vous proposer, à un moment donné, de vous connecter à une situation où vraiment vous avez ressenti que ce sujet, en fait, vous ne le maîtrisiez pas, vous ne saviez pas. Vraiment, vous avez ce sentiment de « en fait, je ne savais pas » et de vous observer. Quel a été mon réflexe immédiat? Est-ce que j'ai voulu répondre? Est-ce que je me suis tue? Qu'est-ce que ça a créé en moi, ce moment? Là, vous pouvez aller explorer un petit peu où c'était inconfortable. Puis, vous restez dans cette situation, vous l'explorez un petit peu, vous regardez ce qui vient. Puis peut-être de faire un pas de côté et de regarder cette situation avec un peu de distance. Puis de dire, mais en fait, cette situation, qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter si j'accueille tout simplement le fait que je ne sais pas? Et que je le vois comme une opportunité plutôt qu'un manque de quelque chose.
et de le faire de temps en temps. Si vous avez un petit carnet, de tenir un carnet dans la journée, tiens, j'ai rencontré une situation, je pense à Sandrine, où je ne savais pas. Et de se dire, en fait, le fait de ne pas savoir, qu'est-ce que ça m'a amené ? Est-ce que j'ai fait peut-être une nouvelle prise de conscience ? Est-ce que ça m'a amené à m'intéresser au sujet ? Ou tout simplement arrêter de se dire, en fait, ça ne m'intéresse pas et ça me va très bien de ne pas savoir. Et finalement, de vous approprier plus cette notion de je ne sais pas dans votre quotidien. Et là, je vous propose un autre exercice. C'est un peu la première fois que je le fais comme ça en ligne. Et je trouve intéressant de voir est-ce que certains d'entre vous vont arriver à rentrer ou pas dans cette visualisation du monde du je ne sais pas. Peut-être effectivement certains ont l'habitude vraiment de visualiser, de rentrer dans un autre espace. Ce que je vous demande déjà, c'est de prendre un petit moment pour vous poser. Vous pouvez vous asseoir confortablement. Vous pouvez aussi le faire debout. Moi, j'aime beaucoup faire des visualisations debout. Et de fermer les yeux, de respirer profondément, de sentir l'air qui rentre à travers les différentes parties de votre corps. Un air un peu frais qui se réchauffe au fur et à mesure. De laisser votre respiration voyager partout dans votre corps, à travers votre estomac, vos intestins qui descendent le long de vos jambes jusqu'à vos pieds. Votre respiration qui remonte doucement, vous la laissez. Et au fur et à mesure qu'elle remonte, elle vous amène dans un état de relaxation profonde. Faites quelques respirations. Et une fois que vous avez pu vous poser, que vous êtes bien, imaginez que vous marchez sur un chemin. Un chemin dont les murs sont faits de certitude. Chaque mur représente une réponse rapide, une croyance, une vérité. Prenez le temps d'explorer ce chemin, à quoi il ressemble. À quoi ressemblent ces murs? Comment c'est? Ces croyances, ces vérités qui sont imposées, les réponses rapides, je sais. Et au fur et à mesure que vous avancez sur ce chemin, qui est peut-être fait de pierre, est-ce qu'il y a de l'herbe, je vous invite à vous rapprocher d'un portail, un énorme portail, qui est léger. On peut même voir à travers, c'est presque invisible. Et depuis ce chemin étroit, fait de murs de certitude, eh bien, vous pouvez percevoir un champ à perte de vue. Pour moi, c'est le champ du je ne sais pas. C'est un champ qui est sans mur. Il n'y a pas d'espace limité. Il n'y a pas d'injonction. C'est un espace libre. On peut tout faire. Tout peut naître dans cet espace. Et si vous le sentez, de traverser ce portail, de quitter ce chemin étroit de certitude et d'aller dans cet espace libre. Et regardez en fait cet espace où finalement il y a des chemins invisibles qui vont se dessiner sous nos pas. Quelle forme ils ont? Est-ce qu'ils sont faits de virages? Est-ce qu'ils sont droits? Appréciez aussi l'air de ce lieu. Et dites-vous que dans ce champ, vous n'avez rien à prouver. Vous êtes dans ce champ seulement pour être. Prenez le temps qu'il vous faut rester dans cet espace de créativité. Et peut-être, si vous avez envie et que vous êtes prêt, posez une intention. Une intention de « ici, tout est possible ». Et
Une fois que vous êtes dans cet espace, eh bien, vous pouvez tout créer. Et si vous avez une intention qui vous vient, n'hésitez pas à la noter quelque part. En tout cas, essayez, pour ceux qui ont de nouveau l'habitude, de profiter de cet espace pour reprendre ce qui vous est utile aujourd'hui, ce qui est là pour vous dans cette créativité. Maintenant, respirez profondément. Dernière fois. Remerciez-vous pour cet exercice qui vous a permis de voyager, pour ceux qui ont pu le faire. Et quand vous êtes prêt, d'ouvrir les yeux, de vous étirer et de sortir en fait de cette visualisation. Alors tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est merci pour aujourd'hui, c'est d'avoir exploré avec moi cet art du je ne sais pas. Et n'oubliez pas que choisir de ne pas savoir, c'est vraiment choisir d'aller vers un espace de découverte, de relation et de création. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Mon conseil, c'est continuer à cultiver ce que moi j'appelle l'art du vivant. C'est vraiment ce que j'ai eu envie de vous amener aujourd'hui avec cet épisode. Sur ce, je vous dis à très bientôt. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.